Alors l'épisode du jour, c'est pas aller manger une crêpe ou une fondue chez Théo à Châtel, en dessous du col du Cé. Non, aujourd'hui ça va être un petit sujet technique. On va parler suspension et le matériel nécessaire justement pour entretenir notamment une fourche, pour pouvoir faire son service annuel de vidange, de nettoyage de joints, de lubrification des joints, pour obtenir un fonctionnement optimal, une sensibilité diabolique et surtout permettre à votre fourche de traverser les années avec toujours autant d'efficacité. Alors, il y a toute une partie outillage conventionnel pour démonter une fourche, avec généralement clé à douille ou clé tube pour pouvoir démonter les écrous côté ressort mécanique ou pneumatique. Du côté opposé, généralement vous aurez besoin de clés Allen avec parfois des formats inférieurs à 1,5 mm. Donc attendez-vous à trouver du 1,3, du 1,2, du 1 mm sur certaines suspensions dans des réglages internes ou externes. Donc ne vous contentez pas d'un jeu de clés Allen classique. Allez chercher les toutes petites clés chez Facom, vous risquez d'en avoir besoin. Et puis l'outil magique, ça reste le maillet, parce que pour désolidariser justement les tiges qui traversent les jambages, eh bien quelles que soient les marques, quels que soient les modèles, le process est toujours le même. On va desserrer de quelques tours les écrous qui sont sous la fourche. On va venir taper sur l'écrou et non la tige avec un écrou qui va légèrement dépasser pour pouvoir désolidariser les tiges. Et une fois que les tiges seront totalement débloquées, là on enlèvera les écrous pour pouvoir retirer les jambages des plongeurs. Et après, il va falloir des récipients. Alors, soit vous optez carrément pour des récipients gradués, soit vous faites de la récup. Pot de fromage blanc, pot de miel, tout est bon. Vous récupérez les liquides contenus dans chaque jambage, dans chaque élément, dans chaque cartouche. Il y a une cartouche fermée. Vous aurez tout loisir de les mesurer par la suite, d'estimer les pertes par rapport au volume d'origine. Et ensuite, eh bien, une fois que vous aurez récupéré les liquides, il va falloir procéder au nettoyage. Et pour le nettoyage, eh bien, vous allez avoir besoin de chiffons, de papier essuie-tout, éventuellement d'une bombe de dégraissant. Et ce qui reste très très efficace, c'est la gravité, le temps. Clair que vous ouvrez une fourche le soir, vous la laissez s'égoutter toute la nuit, le lendemain il reste pas grand chose. Ça évite de mettre trop les mains dans le gras. Donc pour toute la partie démontage, ça va jusque là. Si vous devez remplacer les joints spi, l'idéal c'est quand même d'utiliser un extracteur de joints. Ça existe par exemple chez Enduro Bearings, mais il y a d'autres marques. Sinon, eh bien, un démonte pneu, mais avec des coins arrondis, pas d'arête saillante surtout. N'allez pas endommager un élément de la fourche. Et éventuellement un gros tournevis plat enveloppé dans un chiffon pour sortir vos joints spi. Si vous devez faire du plus gros, du plus lourd, bac de guidage par exemple, là ça nécessite un extracteur spécifique
Donc ça c'est quand même du gros outillage. Voilà, c'était trop beau. Faut dire que là, le raidard du col du C, pour ceux qui connaissent, c'est bien raide. Et là, en plus de ça, la neige fraîche n'est pas suffisamment tassée. Il n'y a pas eu assez de passage. Du coup, hop, on va passer en mode walk pour se sortir de là. On est quasiment au sommet, donc ça va. Donc, pour les bacs de guidage, il faut un extracteur spécifique qui correspond au diamètre interne. Donc ça fait vite du gros outillage. Et si vous avez du jeu en frontal dans votre fourche et qu'il s'avère que ce soit les bacs de guidage à changer, là, souvent votre vélociste va faire appel à un spécialiste suspension qui lui a tout l'équipement. Pour remonter ces bacs de guidage, là pareil, il y a des éléments qui permettent d'aller les mettre à la bonne hauteur. Et les petites astuces pour pas qu'elles bougent, qui vont consister à venir leur mettre des coups de poinçon à l'extérieur pour justement apporter du grip, que la bague de guidage soit parfaitement maintenue. Et en préparation de suspension, souvent la fente est retouchée pour pouvoir mettre la bague plus profondément et justement améliorer le guidage avec une bague parfois quelques millimètres plus basse. Bon, si vous vous contentez des joints spi, des joints racleurs, là c'est facile. Vous commandez la référence qui correspond à votre vélo. Et là, après, eh bien, pour les remonter, vaut mieux utiliser l'applicateur spécifique qui correspond au diamètre des joints, qui va vous permettre de tout mettre d'un coup en empilade, soit à la main, soit en vous aidant d'un maillet. Mais l'idée, c'est vraiment de venir appuyer uniformément sur ces joints et surtout sans les endommager. Une fois que les joints seront remis, là il va falloir les lubrifier et il existe des produits magiques. Redrom chez RockShox, Blue Float chez Fox. L'idée c'est d'avoir un hyper lubrifiant dans ces joints qui va non seulement réduire les frictions, regardez comme c'est magnifique. J'aurais préféré faire le final sur le vélo, mais bon, on peut pas tout avoir. Et là, avec ces produits magiques, vous allez pouvoir enduire justement tous ces joints pour que ça soit le plus fluide possible. Et ensuite, procéder au remontage et en phase finale, remettre vos liquides dans chaque jambage. Huile généralement spécifique, option lubrification dans certains cas, option amortissement ou réglage de la compression, la progressivité dans d'autres cas. Donc il y a des viscosités, il y a des volumes à respecter. Si vous ne mettez pas suffisamment d'huile, le risque c'est que la suspension claque. Si vous en mettez trop, vous allez limiter le débattement. Et puis également, eh bien, de la graisse spécifique pour tout ce qui est zone d'étanchéité. Là pareil, on trouve de la graisse spécifique pour les joints de suspension. Donc un petit peu d'outillage. Si vous avez un haut de cartouche à démonter, souvent l'empreinte hexagonale, ce qui est pas mal, c'est d'avoir la grosse clé à douille pour pouvoir porter sur tous les côtés, car la clé plate, généralement on marque la pièce. Et alors le pire du pire, c'est la clé à molette, ou encore pire, la pince à bec. Ça c'est vraiment à éviter. Donc voilà, on évite tous ces outils un petit peu universels. Pas de marteau, hein, bel et bien un maillet et si possible l'outillage spécifique. Si vous additionnez tous les outillages spécifiques, vous allez vite voir que pour un entretien annuel, vous avez meilleur temps de confier ça quand même à un pro. Après, tout va dépendre du nombre de vélos que vous avez dans votre garage à entretenir et si tous ont le même standard en termes de joints, donc de diamètre de plongeur.